l'avez compris à mon niveau d'arabe. Je suis deuxième génération en Koweït, donc né quelque part en France. Il y a beaucoup d'énergie qu'on veut donner à ce pays. Il y a beaucoup d'énergie, on a des tas de projets dans l'immobilier, créer des entreprises, partager avec vous des compétences, etc. Et pour X raisons qui est trop long aujourd'hui à développer, ça manque d'huile. Comme vraiment des blocages qui peuvent être administratifs, qui peuvent être filmour, etc., etc. Et à l'Obledi, c'est ça. Je ne non plus. À l'Obledi, c'est plutôt Alé-Bledi. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est Alé-Bledi. C'est comment on va essayer, à partir déjà de l'immobilier, passer, fluidifier la relation avec les Tunisiens de l'étranger. Parce que ce que vous voyez là, et même il va le développer, ce que vous voyez là, c'est 20% de la partie visible de tout le projet. Là, vous voyez juste une page web. Mais ce n'est pas qu'une page web à l'Obledi. Il y a un contact center, mais il y a encore beaucoup plus important. Il y a des bases de données qui nous attendent, de Tunisiens de l'étranger, sur LinkedIn, sur Facebook, qu'on va activer à partir de la rentrée. Vous voyez. Donc c'est tout ça à l'Obledi. À l'Obledi, c'est tout un, je dirais, un génie, entre guillemets, qui vient de Melbar et qui vient d'ici, parce que c'est un très très bel exemple. C'est-à-dire que moi j'ai eu l'idée de ce projet, je suis arrivé ici, je lui ai dit, mais jamais un investisseur va miser là-dessus. En Tunisie, on mise sur des chaînes de pizza, on investit sur des chaînes de pizza, on n'investit pas sur la technologie. J'ai eu un investisseur, qui est dans la salle, Assurance Carte, pour le citer, qui a misé sur le projet. Et c'est un projet technologique et c'est un projet qui est africain. C'est-à-dire qu'on tout de suite, sur 2018, on part sur l'Afrique. Ensuite, le deuxième a priori que j'avais sur la Tunisie, pourtant j'ai un déménagement chunji, j'adore ce pays, c'est il n'y a pas de compétences ici. Et ben, on a rencontré des gens qui sont formidables, qui sont ici, qui s'appellent Digitu, vous voyez, qui est une société qui travaille beaucoup en offshoring, qui fait du développement de plateformes intelligentes, et ils ont fait ça mieux que les Canadiens et mieux que les Français. Et en plus, pas au même coup. Donc à l'Obledi, c'est ça, si je peux le résumer à partir des 2-3 premiers mois, c'est on révèle le potentiel d'un pays. On est en train de révéler le potentiel d'un pays. Nous, on n'arrive pas avec la casquette Tunisien à l'étranger, on sait tout faire. Non, pas du tout ça. Et d'ailleurs, très sincèrement, la plupart des Tunisiens à l'étranger n'ont pas cet état d'esprit-là. Peut-être que vous avez parfois des préjugés de gens qui arrivent, etc. Non, il y a des tas de gens qui arrivent humblement, des choses, et malheureusement, ça bloque. Ça bloque. Donc nous, on va essayer de faire bouger les lignes. Là, et que je garde à votre disposition pour ceux qui sont intéressés, parce que c'est une étude qui est quand même assez exhaustive. Les Tunisiens à l'étranger nous ont dit beaucoup de choses intéressantes, mais ils nous ont dit c'est vraiment le bordel sur deux points. On a des défaillances sur deux points. C'est vraiment quelque chose qui est revenu de Londres à Dubaï. On veut comprendre. Et le deuxième besoin, c'est on veut, quand on passe à l'action, avoir de l'écoute, avoir de la disponibilité. Et ça, c'est un besoin qui est propre à tout type d'investisseurs. Et la logique de Allo-Bledi Web, c'est celle-ci. C'est qu'on démarre, vous voyez, par ce gros moteur de recherche qui, dans l'apparence, vous paraît comme des milliers d'autres, etc., mais qui est très creusé en termes de contenu. Vous avez par exemple, ici, dans les encore plus de critères, 100 filtres qui correspondent à ce que cherchent les Tunisiens à l'étranger en termes d'immobilier. Je vous donne un exemple. Les Tunisiens de l'étranger, notamment d'Europe, ont tendance à rechercher des appartements plus petits avec des grands balcons. Ils veulent des grands balcons, pour des raisons évidentes. Ils viennent de FSC, donc ils font l'homme dans le balcon. Eh bien, on a ce critère-là. Les Tunisiens de l'étranger nous ont dit, avant toute chose, on veut comprendre les quartiers. Dans toute la présentation des annonces, on a également, etc. Donc on a complètement adapté les annonces et le contenu, etc., à la présentation, à ce qu'attendent les Tunisiens de l'étranger. Ils nous ont dit, donc ça, c'est au niveau du moteur de recherche sur la homepage. Tu peux revenir sur la homepage. Donc ensuite, en dessous le moteur de recherche, ils nous ont dit, moi, à la Tunisie, à part ma famille, j'arrive à jouer personne. Et encore, et encore, et encore. D'où cette, comme a dit Med, ce call to action, qui, là, c'est cette plateforme relationnelle. Il peut pas, avec Allo-Bledi, il ne peut pas dire j'ai pas réussi à joindre le bled. S'il ne joint pas sur le téléphone, il a le chat qui est ici.
Vous voyez, en plus, nos téléconseillères sont quand même super jolies. Donc, donc vraiment, on a, vous voyez, le chat. Et là, on est en online. Hein. Là, on a juste à écrire, voilà, Marhaba-bik, et on répond et on enchaîne. Marhaba-bik fi bladek, voilà, il fait quelle température à Doha, et on enchaîne. Vous voyez, on enchaîne, on est vraiment, et c'est pas des robots, hein, c'est les téléconseillers. C'est du contact center. Vous avez également le service sur Skype, vous avez le mail, et vous avez, comme a dit Merlu tout à l'heure, le terrain, parce qu'on reste quand même des Méditerranéens, donc tout ça c'est bien beau, mais à un moment donné, on veut se serrer la main, et bon, calme. Donc c'est pour ça qu'on a toute une grande opération qui démarre la semaine prochaine, Filmata, et qu'à partir d'octobre, on sera dans tous les consulats avec des tablettes, pour aller au-devant des gens et leur dire, voilà, à l'Oblédi, bah, écoute, on est là où tu es, on te suit, fais safe tes fitouns. L'hiver, tu es dans tes quartiers à Londres, etc. Nous, on est avec toi. Donc, on a vraiment répondu à ces deux besoins de base qui sont compréhension et proximité. La proximité. Ensuite, le contenu. Alors, le contenu, c'est hyper important. Là, vous avez un service qui est Allochange, qui, franchement, on est quand même super fiers parce que c'est quasiment le premier mondial. Vous allez trouver sur tous les sites au monde les cours de change moyens au niveau d'un pays, vous ne trouverez jamais la banque dans le pays qui offre le meilleur taux. Nous, on offre aux Tunisiens de l'étranger le meilleur taux, c'est-à-dire qu'il se connecte sur Facebook ou sur la plateforme à partir de lundi, il veut changer 100 € ou 200 €, on lui indique le meilleur taux. Aujourd'hui, tiens, et je l'ai Battlefield BH, et je l'ai Battlefield BH. Je peux faire un exemple, par exemple, voilà, montant changé 1000, par exemple, voilà. Résultat, par exemple, machin, le BRT aujourd'hui, allez changer à la BH. Comment on fait ça? Eh bien, on a du contenu, donc tous les jours on le met à jour, on a des relevés manuels, on saisit ces informations-là, et ça nous indique le cours. Et pourquoi on a fait ça? C'est une logique également citoyenne, parce qu'il y en a un peu marre des gens qui changent au black. Là, on leur dit, au lieu de changer au black, allez changer dans la banque qui offre le meilleur taux. Vous voyez? Donc ça, c'est un service qu'on lance et qui sera prêt à partir de lundi. Et je vous invite à écrire dessus parce que sincèrement, c'est la première fois que ça se fait dans le monde. Ensuite, un Habtu. Donc pourquoi utiliser l'Oblédi? C'est évident, hein. Vous savez, les Tunisiens d'étrangers, c'est des gens par nature très méfiants. Très méfiants. En général, ils ont au moins 2-3 motifs d'insatisfaction, je vais y arriver, en Tunisie. Des expériences tristes qui les ont un peu écorchés vifs. Donc on leur présente du jour au lendemain à l'Oblédi, ils peuvent comprendre ça comme à l'Ournac. Voyez. Donc c'est pour ça qu'on a, en totale transparence, résumé nos valeurs et qui nous sommes. Par exemple, qui nous ne sommes pas des agences immobilières. Par exemple, les agences immobilières, il y en a de très professionnels dans la salle, Technocasa, il y a le représentant des promoteurs qui est ici, on n'est pas du tout en concurrence avec eux, au contraire on travaille avec eux. On les aide à se connecter à ce monde-là. Donc on leur dit tout ça, on ne touche pas aucune com sur les transactions, c'est hyper important, on n'est pas des samsas. Donc on leur dit tout ça pour justement générer un peu cette confiance, que sans confiance, il n'y a pas de projet. C'est si simple que cela. Ensuite, on a une petite vitrine de remise des clés immédiates. Pourquoi remise des clés immédiates? Parce que l'étude nous a montré très clairement que dans l'immobilier, le premier critère, je veux, dès que je fais l'échec ou le virement, prendre mes clés. Vous voyez, c'est toujours le même problème de confiance. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en avant quelques projets de remise clés immédiate. On va cliquer par exemple sur la première, un bel appartement. Et vous allez voir que même les annonces sont présentées pas tout à fait comme en Tunisie. Vous avez cette, je peux descendre, s'il te plaît, vous avez la présentation du bien, vous avez le quartier, vous voyez. Pourquoi? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils ne connaissent pas les quartiers, donc on leur fait en général des présentations avec 8-10 détails du quartier. On leur fait ensuite, on présente le vendeur, ils veulent savoir qui est le vendeur, exactement. Et là, je voudrais m'arrêter sur un point, vous voyez les 5 étoiles là-bas, c'est pas un hôtel 5 étoiles, hein. C'est une note qui est générée dynamiquement, c'est ce qu'on appelle...